Salut, c'est Edouard, bienvenue dans cette vidéo en direct de Jodhpur, la ville bleue. Je me trouve au Rajasthan, là, c'est le soir. Et il y a encore quelques appels à la prière. Mais celle qui était juste à côté vient de se terminer. Je suis dans un... Ah, c'est reparti là, par là-bas. Je suis dans un hôtel en fait qui se trouve dans la vieille ville de Jodhpur. Et je ne sais pas si on peut voir derrière, mais on voit le fort. Le vieux fort avec un coucher de soleil qui est magnifique. C'est magique. Vous avez plein de cerfs-volants qui sont dans les airs. Il y a une ambiance qui est assez folle. Ça se voit que c'est une ville qui grouille. Et vraiment là, l'Haveli où je suis, il est extraordinaire. Je vais vous donner à la fin le nom, parce que j'ai plus tout à fait le nom. Et si vous pouvez réserver pour cet hôtel, c'est incroyable. Vraiment, ça vaut le coup parce que vous êtes au milieu de tout en fait. Vous avez le palais du Maharaja là, qui est le nouvel endroit où vit le Maharaja de Jodhpur et qui est aussi un hôtel de luxe. Derrière, vous avez le fort qui est incroyable aussi. Il faut vraiment que vous le visitiez si vous venez à Jodhpur. Et après, vous avez ici, tout le monde est sur les toits en fait. C'est vraiment incroyable. Je vous fais cette vidéo dans un but précis, c'est vous dire mon ressenti sur cette ville. C'est une ville qui grouille, c'est une ville qui est vraiment... si vous aimez l'Inde qui grouille, cette ville-là est vraiment bien parce qu'au contraire de Delhi, vous allez avoir beaucoup moins de police. Et donc en fait, si vous avez beaucoup moins de policiers, forcément vous allez avoir beaucoup plus de vie. C'est un peu le bazar, quoi. Les gens font n'importe quoi, ils tournent, même la circulation est pire qu'à Delhi, quoi. Moi je trouve que c'est un peu beaucoup. Si vous venez en Inde, je vous conseille de passer par cette ville quand vous serez déjà habitué aux villes ou aux autres villes. Bon, New Delhi, ça va être forcément... Pas forcément, mais si vous allez en Inde du Nord, au Rajasthan, ça va être la ville que où vous allez atterrir généralement, qui est déjà assez prenante. Mais là, je vais vous dire, Jodhpur, c'est vraiment quelque chose qui va vous prendre aux tripes. Parce que ça grouille, parce qu'il y a de la vie et vous avez beaucoup de choses à faire. C'est-à-dire déjà vous imprégner de la ville, des gens. Ils sont pas du tout, c'est pas du tout la même ambiance que si vous êtes dans d'autres villes du Rajasthan, parce que là, ils descendent directement d'une caste qui sont les Rajputs, qui sont en fait des guerriers. Donc je sais pas si c'est à cause de ça, mais les gens sont beaucoup moins aimables, ils sont beaucoup plus rudes. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça, c'est la vie. Je vais essayer de me monter encore un petit peu plus haut. Et là, voilà, vous êtes tout en haut, et là vous surplombez tout. Là vous voyez, ici, derrière, vous entendez la musique du temple derrière. Aujourd'hui c'est un jour saint. C'est la fin d'un cycle en fait, c'était le mois de Shiva. Et là on est sur la fin, il va y avoir des célébrations toute la journée. Donc il y a plusieurs choses à faire à Jodhpur, vous avez pas mal d'endroits, le fort qui est très important ici là-bas. Vous avez aussi après des temples, vous avez le palace du Maharaja, vous avez aussi la vieille ville avec tous les Havelis. Là je suis dans un Haveli qui est franchement énorme. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais là il y a le lac derrière avec les temples. Je ne sais pas si on voit bien. Mais honnêtement, je vois pas d'endroit qui est... Je vois pas, à part les gros buildings, d'endroit qui est plus haut. C'est magique, on est vraiment au milieu de la ville. Donc je vais vous laisser sur ces images parce qu'il va commencer à faire nuit. Et puis je vais profiter un petit peu de cette belle terrasse. Donc je vais vous donner le nom, que j'ai pris la carte parce que c'était difficile. C'est le Héritage Kuchaman Haveli. Héritage Kuchaman Haveli, je vais vous mettre ça dans la description quand même.
Voilà, vous allez vraiment passer un beau moment si vous restez une nuit dans cet hôtel. C'est pas très cher. Vous allez vous en tirer pour une dizaine, quinzaine, vingtaine, trentaine d'euros, ça dépend de la saison. Puis ça dépend s'il y a des places, ça dépend des chambres aussi. Mais vous avez un restaurant ici qui est derrière où vous allez vraiment avoir des beaux souvenirs encore une fois. Donc si vous voulez un petit peu plus d'informations, je vous propose de cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Et ça vous donnera accès à un guide qui va vous aider à la préparation pour votre voyage au Rajasthan. Donc c'est un guide qui est totalement gratuit. Je vous laisse cliquer et puis on se retrouve de l'autre côté. Ciao et bon voyage.